Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant la E30. Donc, non, le moteur n'est pas explosé. Je vais te faire une petite update. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le pignon qui entraîne la distribution au niveau de l'allumage était décalé, sauf que ça, on peut pas s'en rendre compte à l'œil nu vu qu'il n'y a pas de repère. Quand j'ai voulu recaler l'allumage, c'était complètement déréglé. Donc, je vais pas t'expliquer en détail ce que ça fait. En gros, l'essence a coulé pour faire en gros l'essence a coulé dans l'échappement. Et quand il y a eu l'explosion, bah, ça a explosé dans l'échappement, donc intermédiaire qui s'est ouvert en deux et silencieux qui s'est ouvert en deux. Donc on va dire ouf, parce que c'est pas le moteur, du coup ça c'est cool. En revanche, là où ça fait chier, c'est que les lignes c'est compliqué à trouver. Donc j'ai eu de la chance, quand j'ai sorti la vidéo, il y a un collègue qui m'a dit j'ai une ligne pour toi, donc là on va bien se revoir et il va me passer la ligne. En attendant, moi j'avais envie d'avancer un petit peu sur la E30 vu qu'elle est bloquée au garage en gros. Parce que là je te la démarre, tu vas halluciner le bruit qu'elle fait. Aujourd'hui on va un petit peu avancer sur le côté esthétique, maintenant que j'ai trouvé la ligne. Comme je l'avais dit, les chromes sont massacrés, donc je vais te montrer ça. J'ai monté à blanc le phase 2, donc qui est noir. Donc bas-volet phase 2 avec anti-brouillard, etc. Plus le pare-choc en plastique. Je trouve que ça fit beaucoup mieux, tu vois. La seule modification qu'il y a à faire à l'avant, c'est de couper les anneaux de remorquage, sinon tout se monte. C'est quasiment plug and play. On va repeindre ça en blanc du coup, les rétros, et après je vais te montrer, on va la retourner dans l'autre sens, et je vais te montrer comment j'ai fait pour monter le pare-choc arrière phase 2 sur phase 1, parce que là du coup tu es obligé de modifier le pare-choc, parce que ça se monte pas d'origine. Pourquoi? Parce que le pare-choc arrière phase 2 est plus long que le phase 1, donc pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a pas mal de modifs entre phase 1 et phase 2 au niveau de l'arrière, surtout les feux, etc. C'est plus le même gabarit et tout le bordel. Et en démontant les chromes, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas une si mauvaise idée, parce que en plus d'être massacrés, ils sont complètement rouillés. Et à l'arrière, du coup, là, tu vois, c'est le pare-choc arrière. Comme je l'ai coupé en longueur, la fixation qui est en plastique sur les phases 2, elle est au bord. Donc, du coup, elle a été supprimée. Je te montrerai aussi comment j'ai fait pour refixer le pare-choc arrière sur les côtés. Donc voilà, donc dans cette vidéo on va faire que de l'esthétique. Je vais m'attaquer au démontage du pare-choc avant avec le bas-volet, on va tout préparer pour peindre, et puis après on va s'y mettre tranquillement pour tout mettre en blanc, magnifique. Et après on verra le résultat final si elle est vraiment comme je le pense, en sachant qu'il faudra que je rachète une lame IS. Quand j'ai récupéré le bas-volet, il n'y avait plus de lame, et malheureusement c'est pas disponible. Sur internet, il n'y a plus de stock. Donc je parle bien de lame IS, une copie, je vais pas mettre une lame IS d'origine, parce que c'est pas une 318S en plus, mais je trouve que c'est la lame la plus jolie qui a surface 2. Après t'en as des plongeantes là, mais j'aime pas trop. Donc voilà. Petit crochet concernant la drifteuse, la E36, donc, qui est là. Normalement on aurait dû quasiment la finir, la faire rouler. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, quand j'ai voulu la déplacer la dernière fois, il y a eu un gros problème. C'est tout simplement que quand j'ai voulu passer les vitesses, il n'y a plus aucune vitesse qui passait, et quand j'ai essayé de passer une vitesse moteur éteint, même en débrayant à fond, les vitesses, la voiture elle avançait toute seule. Donc conclusion, émetteur ou récepteur d'embrayage qui est mort, je m'en fous, je pense qu'on va faire les deux. Et à l'embrayage à changer vu que c'était pas un neuf. Donc là je suis un petit peu embêté parce que faire un embrayage par terre, tu sais comment c'est la galère si t'en as déjà fait. Si t'en as jamais fait, je te conseille de pas te lancer dans ce délire là. Donc comme il y a une grosse purge à faire au niveau du récepteur d'embrayage, et après il faut repurger le circuit de frein, c'est un peu chiant. Donc là pour l'instant je suis en attente, je vais essayer de commander toutes les pièces, et je vais essayer de le faire soit dans une fosse, soit dans un pont, enfin sur un pont plutôt. Parce que c'est vraiment la merde, soulever la boîte, etc. C'est un carnage. Donc voilà. Les baquets ont été installés, donc si tu as déjà monté des baquets dans les 36, tu verras toi aussi, c'est une bonne galère. Pour moi c'était la première fois et c'est bien casse-couille. J'ai acheté des barres anti-rapprochement avant-arrière, donc on les voit pas très bien dans l'obscurité, mais elles sont nickel. Pour de l'occasion, franchement trop cool. Dernière petite info, donc la personne avec qui je m'arrange pour la ligne de la E30 s'est rencontré tout simplement sur un échange de jantes, et il m'a fait un échange de jantes pépites. Ceux qui m'ont sur Instagram, vous avez dû déjà les voir, elles sont magnifiques. En fait c'est des mimes, mais d'une autre génération, donc toujours E34 si je dis pas de bêtises, et donc elles ont un gros déport vraiment abusé, et en plus elles ont un cache central celle-là. Petit crochet fini sur la E36, maintenant on s'attaque à la E30. Hey, wristwatch, I can't care about these niggas, all they do is flip flop. Hit a nigga in his chin, you can get your shit rocked. Standing on my money, you can see me at the tip top. I ain't got the time, you can look all in my wristwatch. I can't care about these niggas, all they do is flip flop. Oh, your bitch is staring, I'ma make that nigga pissed off. Standing on my money, you can see me at the tip top. If a nigga try me, yeah, that rocket gonna lift off.
wristwatch. I can't care about these niggas, all they do is flip flop. Hit a nigga in his chain, you can get your shit rocked. Standing on my money, you can see me at the tip top. I ain't got the time, you can look all in my wristwatch. I can't care about these niggas, all they do is flip flop. All your bitches staring, I'ma make that nigga pissed off. Standing on my money, you can see me at the tip top. If a nigga try me, yeah, that rocket gonna lift off. Ça y est, j'ai fini de déposer l'avant comme tu viens de le voir. Donc comment j'ai fait pour les clignotants? Faut savoir que quand j'ai récupéré la jupe avant, il y avait du tuning déjà de fait. Le mec avait rajouté des veilleuses US, je pense. Moi, je les ai pas branchées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fusionné les clignotants, donc qu'il avait mis de chinois là, avec mes anciens. Ce qui fait qu'en fait, j'ai juste récupéré la prise avec la fixation et je l'ai fusionné avec l'autre partie. Ce qu'il y a de bien, c'est que les vitres de clignotants, donc les vitres qui viennent à l'avant, sont les mêmes phase 1, phase 2, ça veut dire que ça se monte, parce que lui il avait mis des clignotants fumés blanc, noir, bizarre, dégueulasse. Donc moi j'ai pu changer ça. Donc ça va aller super vite à démonter. La première fois, bon, voilà, comme j'ai dit, il faut couper les anneaux. La première fois que vous allez démonter, vous allez voir, il y a plus de vis que là. Moi j'en ai supprimé parce que ça servait strictement à rien. Et il y en avait qui tenaient aussi la jupe à l'avant. L'espèce de petite jupe en plastique. Donc voilà, là ce qui va se passer maintenant, c'est étape de ponçage, préparation pour la peinture. Donc comme on peut le voir, là il y a pas mal de boulot sur la face avant. Donc ouais, c'est crade en plus et il y a pas mal de surface, ça va être assez long à poncer. Donc je pense que je vais poncer tout ça et on va se reprendre après parce que là il y en a pour au moins quelques heures. Le bandeau pare-choc plastique, ça va être super rapide en revanche. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fini la préparation pour peindre, je vous filme le moment où je peins en blanc. Surtout que je suis assez chanceux. Parce que j'avais acheté de la peinture noire, je sais même plus où, dans un magasin. La peinture blanche, pardon, dans un magasin banal. Parce que les peintures étaient pas forcément chères. Et j'ai fait un test sur la voiture, un endroit où il y avait de la corrosion. C'est quasiment la même teinte. Je veux pas être méchant, mais j'ai l'impression que BM, pour les vieilles E30, ils prenaient des teintures basiques de blanc. Donc c'est cool, je suis content, ça fait qu'il n'y aura pas une grosse décoloration. Pourquoi je la passe pas en cabine de peinture? Parce que tout simplement, déjà c'est un daily de 2. Ça va coûter extrêmement cher à faire repeindre la jupe, etc. Et ça va prendre du temps. Ça veut dire qu'il faudrait que je laisse la voiture comme ça pendant un certain temps. Et puis je me dis, bon, de toute façon, le reste de la voiture, la peinture est en mauvais état. Il n'y a plus du tout de vernis, elle est passée en detailing par l'ancien propriétaire. Et je pense qu'il a poncé le vernis, mais beaucoup trop. Du coup, ça veut dire que maintenant elle est mate. La voiture, elle est blanc mat quasiment. Ou blanc satiné, tu vois. Donc je me dis, ça sert à rien de faire peindre deux pare-chocs par un carrossier, alors que le reste de la voiture, bah, il est défectueux. Quand on peut le voir aussi, l'aile qui était enfoncée, je me suis permis de la redresser, donc c'est là que j'ai fait un test de peinture. Et quand on regarde d'ici, donc là il y a l'éclairage en plus, mais tu vois quasiment pas de décalage de teinte, donc c'est pour ça. Il y a un léger décalage parce que bah, du coup la peinture elle est devenue plus foncée que claire, mais c'est tout. Donc là, je vais m'installer là, je vais poncer tout ça, et puis je vous reprends au moment de peindre. Bon alors, j'ai mis les deux couches sur le bas-volet, j'ai pas filmé parce que j'ai eu une galère. C'est que je me suis trompé de produit pour dégraisser, surtout sur le rétro. J'ai chopé de l'acétone et en fait dans la peinture il y a de l'acétone donc ça accrochait pas. Donc j'ai dû tout redécaper et tout, donc là on voit il y a encore des traces, là ça a merdé. Donc c'est des petits détails hein, mais j'ai dû recommencer le rétro etc. Donc j'ai pas filmé toute cette galère. Donc là, le bas-volet, heureusement, je m'en suis rendu compte sur le rétro avant de commencer, donc j'ai vite renettoyé avec un autre produit. J'ai fait des écopes aussi, donc là, il y a un endroit où ça rend un peu moins joli, j'ai l'impression, mais bon, on verra bien si on remet les couches ou pas. Pourquoi j'ai pas bien fait à l'intérieur? Tout simplement parce que là, il y a le pare-choc qui vient et que niveau peinture, je suis limite. Et de toute manière, quand j'avais démonté, là, j'ai remarqué que là, c'était beaucoup plus noir qu'ici. Donc j'irai racheter du blanc pour finir là s'il faut, mais ça se verra pas de toute façon puisqu'il y a le gros pare-choc en plastique qui vient par-dessus. Donc que je vais commencer à poncer aussi.
Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de poncer profond, vu que la pièce elle est vraiment en bon état. Puis là, il n'y aura pas besoin de beaucoup de peinture, parce que toute la partie qui est ici au centre, avec les baguettes et tout, ça dégage, il n'y a pas besoin de les peindre. Donc ça c'est plutôt cool. Une fois que j'aurai fait l'avant, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vous montrerai, je vais essayer de remonter si c'est sec, je vous promets rien, parce que ça sèche un peu mal. Ici, il fait un peu frais, et humide surtout. Et je vais essayer de remonter tout ça pour pouvoir la remettre nickel et voir le résultat que ça donne avant d'attaquer l'arrière. Dans tous les cas, je le ferai quand même, quoi qu'il arrive. Mais j'aimerais bien remonter pour me donner une idée, parce que je m'en rends pas du tout compte. Là, c'est le bordel, parce qu'il y a tout qui est tombé en plus, enfin, grosse galère. Donc là, j'ai même pas fait la deuxième rétro pour vous dire. Tac 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 tac. Donc là le rétro c'est pas mal en blanc, hein. Ça va être vraiment sympa je pense. Le seul petit défaut là c'est les endroits où la peinture elle arrive pas à accrocher. Et ça me fait chier parce que je l'ai nettoyé une fois, après je l'ai renettoyé une deuxième fois, après je l'ai séché. Mais bon il y a toujours des petits endroits comme ça où il reste des traces. En tout cas ça rend super bien. Bon, je vais finir tout ça. Je vous reprends une fois que tout est sec et peint, parce que du coup il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein. Je mets des couches de blanc, j'attends que ça sèche, etc., etc. Je vais poncer ça. Et puis une fois qu'on est à l'étape de remontage de l'avant, je vous montre tout, comme ça rend et tout. Donc forcément ça sera... Voilà c'est crade, on s'en fout, mais par rapport au reste de la voiture, ça va être flashy, ça va être très blanc, vu que c'est tout neuf. Donc c'est ça qui va un petit peu peut-être déranger. Le fait que tout le bas de la voiture à l'avant soit super clair et beau, alors que bah, le reste, ça sera mat et moins beau quoi. Donc voilà, je finis le ponçage et la peinture et je vous reprends. Du coup on est le lendemain. J'en ai profité ce matin pour aller acheter de la peinture parce que je n'avais pas assez pour faire le pare-choc en plastique. Donc j'ai fait une couche d'accroche. J'en avais pas assez et il reste encore le pare-choc arrière, le deuxième rétro et le premier rétro qui est ici. Donc qui n'est pas parfait. Je l'avais dit, il y a des petits défauts, donc je vais devoir reponcer pour remettre une couche. Et en fait là, il est tombé, il s'est posé sur le carton, donc comme il a été en contact, ça a laissé des traces. Sinon le rendu est bien sympa pour de la bombe, je trouve ça cool. La voiture je l'ai retournée du coup pour attaquer directement l'arrière. Donc ça après, une fois que j'aurai fini de peindre le pare-choc avant, que j'aurai remonté ce qu'il faut aussi que je remonte sur la jupe que j'ai laissé là-bas du coup pour pouvoir avoir un peu de place parce que c'est le bazar ici. Je remonte les anti-brouillards en sachant qu'ils sont pas connectés. Parce que la mienne n'a pas les anti-brouillards, donc on m'a dit que c'était déjà câblé, je sais pas quoi. Ouais, j'ai trouvé des prises derrière la jupe. Le problème c'est que c'est pas les mêmes prises, donc faudrait que je trouve ces prises là. Je sais pas si on voit bien, ouais. Faudrait que je trouve ces prises là en mâle, non femelle pardon. Je les ai en mâle et puis faire la connectique, mais en soi, je verrai plus tard. J'ai pas envie de me faire chier à faire du faisceau. Je vais continuer la deuxième couche sur le pare-choc plastique pour que ça soit bien blanc, bien brillant. Et puis ensuite, ça sera verni. La jupe avant, je ne l'ai pas verni volontairement parce que ça sert à rien. C'est pas verni d'origine, c'est juste peint avec de l'anti-gravillon. Par contre, ça c'est verni. Donc j'ai du vernis, j'ai tout ce qu'il faut. Là, il n'y a pas besoin d'aller courir acheter de la peinture. Tac ça et je vous reprends une fois que c'est sec. Et puis après, démontage du pare-choc arrière, on le fera ensemble pour que je vous montre comment c'est fixé. Enfin, comment moi je l'ai fixé parce que c'est pas un montage d'origine. Et puis après, une fois que tout est sec et peint, on remonte tout et puis on voit le résultat final. Bon, du coup, voici l'état de la ligne d'échappement de la E30. Voilà comment ça s'est ouvert. Il n'y a pas d'exagération. Voilà comment ça rend. Donc c'est complètement mort. Et donc le collègue qui est venu m'apporter la ligne, donc ça c'est le silencieux. Le bout de l'intermédiaire il est là-bas. Il y a Scotty qui est en train de nous bricoler un petit bidouillage.
qu'en gros sur sa ligne à lui, il y a un catalyseur déjà, et il y a une sonde lambda que moi je n'ai pas. Donc du coup Scotty il est en train d'adapter une espèce de vis pour qu'on puisse la souder à la place de la lambda. Hein? Pas le dire, c'est adaptable. L'origine. Ouais, et après comme ça, on pourra tout simplement tout remonter et pouvoir la faire rouler. Enfin, j'aurais remonté les pare-chocs aussi. Parce que du coup on a récupéré la ligne entre temps, entre le séchage des pare-chocs, etc. Donc on va en profiter comme ça. Il n'y aura plus rien à faire. Enfin, du moins pour qu'elle roule quoi. Donc ça c'est la ligne. Il y a des espèces de... Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment dégueulasse quoi ce qui s'est passé. Elle était vraiment pourrie la ligne en fait. Là elle a été écrasée, donc je sais pas si c'est d'origine mais je pense pas. Là il y a un collier qui tient rien du tout parce que je peux secouer la ligne. Et voilà. Ça y est, t'as réussi? Bon bah il n'y a plus qu'à souder alors. Et puis après, remontage. Après la ligne d'échappement, honnêtement c'est assez facile à démonter. À remonter on verra, c'est peut-être pas la même histoire. Hein? Parce qu'il y a 4 vis, mais sur les 4 il y en a que 2 qui sont bien accessibles. Après il faut jongler avec la traverse et tout, c'est le bordel. Donc voilà, on remonte la ligne et puis après on voit si tout est bon et nickel, si on peut tout remonter proprement. Bon du coup, on passe au remontage du pare-choc arrière. J'ai déjà mis les vis. Il reste plus qu'à mettre les baguettes. Je sais pas où je vais mettre le sens dans lequel ça va, je sais plus. Je crois que c'est comme ça. Tac. Et voilà. Maintenant que je ferme le coffre. Oula. Ah, bon, c'est pas la même teinte. Mais moi je préfère perso. Il n'y a plus qu'à la retourner et finir l'avant. Là ça va être un peu plus simple normalement parce que l'arrière c'est un peu casse-couille. Bon, ça y est, remontage terminé. Je suis plutôt content du résultat, même si c'est pas parfait. De toute façon, quand c'est fait maison, c'est jamais parfait. Mais il y a plus de satisfaction d'avoir fait soi-même. Ah, c'est mieux. Ouais, ça m'a bien cassé les couilles quand même. Hein. Là, l'échappement aussi qui a été remplacé. Le chappement, j'allais dire. Le chappement. Non, c'est beaucoup mieux quand même. Là, il restera à mettre une lamiès en bas. Tu vois, là, il y a les agrafes. Et soit des caches anti-brouillard ou soit les anti-brouillards les remonter vraiment. Je vais essayer de faire des caches, c'est mieux.
parce que j'ai pas les anti-brouillard sur cette voiture. Et après il restera teinter les optiques qui sont décolorées, lui faire un gros nettoyage parce qu'il y a des traces noires partout. Et puis voilà, hein, elle aura déjà une belle petite évolution. Ah, il y a aussi la baguette noire, là je l'ai pas retrouvée dans le garage. Je l'ai cherchée partout. Je vais la retrouver quand j'en aurai racheté une ou tu vois, toujours comme ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.